On va parler des pronoms personnels. Alors, personal pronomen, pronom personnel, personal pronouns. Alors, c'est quoi un pronom personnel? Un pronom personnel remplace le nom dans la phrase. Par exemple, si je dis Fabienne ist der Lehrer. Fabienne, c'est l'enseignant. Je vais remplacer le nom Fabienne par quoi? Par le pronom personnel ist der Lehrer. Ils raccourcissent et évitent la répétition. Par exemple, je vais dire Fabienne ist der Lehrer. Après, je vais dire quoi? Par exemple, je vais encore dire que Fabienne spielt Football. Fußball. Par exemple, donc j'ai dit 2 fois le nom. Fabian ist der Lehrer. Encore, Fabian spielt Football. Pourtant, je pouvais dire Fabian ist der Lehrer. Et après, je ne répète plus son nom. Je dis spielt Fußball. Parce que c'est une continuité et on parle de la même personne. Troisième indicatif, le pronom doit toujours correspondre au genre. Par exemple, en français, il y a il y a elle. Ça, c'est quoi? Ça, c'est masculin. Ça, c'est féminin. Ça, c'est féminin. Ça doit toujours correspondre au genre qu'il remplace. Alors, nous regardons les différents types de pronoms personnels. Les pronoms personnels, généralement, il y a à la première personne, à la deuxième personne et à la troisième personne. Alors, à la première personne, on parle de soi-même. Alors, disons par exemple que je m'appelle Fabian et je suis enseignant. Also, ich bin Fabian und ich bin Lehrer. Alors, on va dire Fabian ist mein Name. Et maintenant, le pronom personnel pour remplacer la personne propre, c'est quoi? C'est ich. Ich, Fabian, ist ein Lehrer. Fabian est un enseignant. Ça, c'est parce qu'on parle de soi-même à la première personne, du singulier. Alors, je vais mettre S ici pour dire que c'est singulier. Et je vais mettre P pour dire que c'est pluriel. Par contre, on peut aussi parler de soi dans un contexte plus élargi. Pour dire quoi? Nous parlons de nous au pluriel. Donc, disons, la famille est allée en voyage. Nous sommes allés en voyage. Donc, la famille revient à nous. Parce que, étant donné que nous sommes inclus, étant donné que je suis inclus, ça correspond donc à la première personne, mais plutôt du pluriel. Nous prenons le prochain exemple. La deuxième personne parle à quelqu'un d'autre. Alors, il y a 2 personnes qui entretiennent la conversation. Personne A et personne B. Personne A parle, personne B répond. Personne A parle à personne B. On va dire Was magst du? Was magst du? Par exemple, comme question, le du ci revient à la deuxième personne. Donc, personne A a demandé à personne B, que fais-tu? Was magst du? Et alors, ça, c'est toujours le singulier. C'est toujours le singulier. Personne A demande à personne B, qu'est-ce que tu fais? Was magst du? Il se pourrait aussi qu'il y ait plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes à qui on voudrait parler. Alors, on va dire quoi? Que faites-vous? Donc, le pluriel ici, ce n'est pas tu,
mais vous. Tu vois un peu. Ou alors, vous voyez. Alors, on va dire quoi? Was macht ihr? Parce que ihr représente vous. Ihr représente vous comme pronom personnel pour remplacer. Et la troisième possibilité, on parle de quelqu'un d'autre. On parle des personnes qui ne sont même pas présentes. On parle des gens qui ne sont pas là. Donc, on va dire moi, personne A. Par exemple, moi, personne A, je parle de personne B. Je ne parle pas à personne B, mais je parle de personne B. Alors là, maintenant, on reprend l'exemple. Au lieu que je m'introduise en étant Fabian, un élève à moi, un élève va dire, OK, da ist Fabian, voilà Fabian. Et maintenant, je ne vais plus dire ich, non. Je vais dire er. Er ist ein Lehrer. Il est un enseignant. Ou alors, er ist mein Lehrer. Il est mon enseignant. C'est donc quelqu'un qui n'est pas dans la conversation qui indique alors la personne qui fait l'action. Fabian, ce n'est plus moi, mais c'est l'élève qui me désigne. C'est pour ça que c'est la troisième personne. Et la troisième personne, généralement, comme ça s'accorde avec, avec le genre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça peut être soit er, ça peut être soit sie, donc il ou elle. Et en allemand, on ajoute s, qui est généralement pour les non neutres ou alors des objets. Prenons alors la deuxième particularité, le pronom personnel qui fait allusion au pluriel en fait. C'est ça. Ça c'est quoi? Ça c'est vous. Ça c'est vous, mais un vous qui ne parle pas en fait des personnes, plutôt de qui ils sont. Donc ils et elles ont fait telle ou telle chose. C'est la différence principale entre la troisième personne et la deuxième personne. La deuxième personne, c'est un vous, mais un vous direct. La troisième personne, c'est un vous qui est un il et elle, mais un vous qui ne vous concerne pas directement. Qui ne vous concerne pas directement. Vous parlez de ces personnes-là. C'est un peu ça. Nous prenons quelques exemples. Ich, je. En allemand, c'est ich. Du, tu. En allemand, c'est du. Oder sie. En allemand, c'est quoi? C'est il. Et sie, c'est elle. S maintenant, c'est pour les objets. Ça peut être, je ne sais pas quoi, une voiture par exemple. Une voiture par exemple. Ou alors un animal de compagnie. Wir, c'est nous. Wir. Ihr, c'est vous. Ihr, c'est vous. Et sie, au pluriel, c'est il ou elle. Alors, la différence entre sie au pluriel et sie qui est au singulier, c'est que sie du singulier, il est pour le féminin. Alors que sie du pluriel, c'est il ou elle. Et nous avons encore un autre sie, un troisième sie. Et cette fois-ci, le S est au majuscule, peu importe où il est dans la phrase. Le S, il est au majuscule pour donner quoi? La version officielle, c'est-à-dire formelle, quand nous parlons avec quelqu'un d'important. Alors, nous prenons quelques exemples. Zum Beispiel, nous commençons avec ich. Wer ist der Lehrer? Ich bin der Lehrer. Qui est le professeur? Je suis le professeur. Ensuite, nous avons du. Hallo, André. Wo wohnst du? Wohnst du in Berlin? Salut André. Est-ce que tu habites à Berlin? Alors, c'est quoi? André remplacé par du et Lehrer est remplacé par
ich. Wo ist John? Es spielt Fußball im Garten. Où est John? Il joue au foot dans le jardin. Alors, John est remplacé par er. Nous continuons. Prenons la suite. Sie, qui est féminin pour elle. Wo ist die Lehrerin? Sie ist im Klassenzimmer. Alors, où est la professeure? Elle est dans la salle de classe. J'ai dit tout à l'heure que sie, c'est au féminin. Et ici, là, c'est grand S parce que la phrase est terminée. Ça, c'est le début de la phrase. C'est pour ça que ça commence avec grand S. Mais normalement, c'est sie comme ça. Et le grand sie avec grand S, c'est quand tu veux parler de façon formelle. Nous prenons maintenant S qui est quoi? Qui est les objets. Welche Farbe ist das Auto? Es ist blau. De quelle couleur est la voiture? La voiture, elle est bleue. Alors, S vient remplacer. Nous continuons avec wir. Wir, c'est nous. Mein Bruder und ich kochen heute Abend. Alors, mon frère et moi, nous préparons ce soir. Wir machen Spaghetti. Donc, mon frère et moi deviennent wir. Ihr maintenant, ce n'est pas nous, mais c'est vous. C'est vous à la deuxième personne du pluriel. Thomas und Anna, kommt ihr mit ins Kino? Thomas et Anna, venez-vous au cinéma avec nous? Alors, voici les autres. Et voici Thomas et Anna. Et une personne ici, là, pose la question. Une personne ici pose la question. Venez-vous avec nous? Donc, ihr, c'est Thomas et Anna. Sie, du pluriel. Im Park spielen die Kinder. Punkt. Sie laufen schnell. Alors, dans le parc, les enfants jouent. Ils courent vite. Sie, là, est référé à Kinder, qui est le pluriel de Kind, qui est l'enfant, un enfant. L'article de Kind, c'est das Kind. Au pluriel, c'est die Kinder. Prenons notre exemple. Gestern haben Julia und Ben ein Auto gekauft. Sie sind sehr glücklich. Alors, Julia et Ben forment sie. Hier, Julia et Ben ont acheté une voiture. Ils sont très heureux. Gestern haben Julia und Ben ein Auto gekauft. Sie sind sehr glücklich. Sie sind sehr glücklich. Prenons maintenant la dernière forme. Ça, c'est sie, mais là, maintenant, c'est formel. On va dire le big boss, le patron. Guten Tag, Herr Schmidt. Trinken Sie Kaffee? Alors, ce sie ici, peu importe où il sera placé dans la phrase, il sera toujours en grand S majuscule. Pourquoi? Parce que c'est la version formelle. Bonjour, monsieur Schmidt, buvez-vous du café? Good. Donc, la différence, il y a trois i. Il y a sie, il y a sie et il y a sie. Le premier sie, c'est le féminin singulier. Le deuxième sie, c'est le pluriel. Et le troisième sie, c'est la version formelle. Allez, c'est tout pour cette session. À la prochaine. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas d'écrire en commentaire ce que tu as trouvé intéressant. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment conjuguer les verbes être et avoir en allemand. J'ai aussi laissé un lien pour la communauté italki en description. Et sur ce, bis bald.